la une de ce journal, ouverture de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique pour soutenir la campagne de reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Abidjan Border Forum, la gestion intégrée des frontières au centre de la deuxième édition. Distinction dans le domaine du transport. Abidjan Terminal récompense 70 collaborateurs. Journée ivoirienne de la formation. Les compétences du futur au cœur de la 3e édition. Nous y reviendrons. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. La première journée de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique s'est tenue à Abidjan, une rencontre qui vise à amplifier le plaidoyer porté en avril dernier à Nairobi au Kenya en vue d'une reconstitution conséquente de l'Association internationale du développement en décembre 2024 à Séoul, en Corée du Sud. Le reportage est signé Sandrine Kwame et Richard Akiki. Mobiliser au moins 120 milliards de dollars pour soutenir le développement des pays les plus pauvres, dont une grande partie sont en Afrique. Tel est l'objectif de cette Assemblée pour le développement qui a réuni les acteurs clés de la finance internationale, les décideurs politiques, le secteur privé et la société civile. Ils ont présenté des arguments en faveur du soutien économique des pays du G20 et les grandes économies du monde, afin que ces pays puissent augmenter leur contribution à l'IDA pour lui permettre d'atteindre son objectif de financement d'ici décembre 2024. Je voudrais adresser des salutations particulières au groupe de la Banque mondiale, à Global Citizen, à Bridgewater Associates, co-organisateurs aux côtés du gouvernement de Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exceptionnelle et leur contribution appréciable à la réussite de cette Assemblée. Le thème de cette 21e campagne de reconstitution de l'IDA est, et je cite, « Mettre fin à la pauvreté sur une planète viable, avoir un impact avec urgence et ambition ». Cette ambition de mobilisation est à la hauteur des enjeux, car la présente campagne de mobilisation, de reconstitution des ressources de l'IDA survient dans un contexte qui est marqué par des défis de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux, au nombre desquels vous me permettrez de citer le dérèglement climatique, les conditions de financement des économies, l'accès à l'énergie, les crises sécuritaires, l'insécurité alimentaire, les défis de modernisation des secteurs productifs et j'en passe. Depuis plusieurs années, l'IDA a investi dans les pays à faible revenu grâce aux subventions et prêts mis en place pour le soutien du développement économique. Intéressons-nous à la gestion intégrée des frontières. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire a tenu le jeudi 10 octobre 2024 à Abidjan un déjeuner de presse pour communiquer le contenu de la 2e édition de Abidjan Border Forum, un rendez-vous qui accueillera du 23 au 25 octobre plusieurs pays africains qui viendront échanger sur les problématiques frontalières entre les États. Frontières vertes entre ressources naturelles et défis de sécurité est le thème central de ce rendez-vous africain à Abidjan. Pierre Tebeu revient sur le programme 2024 de cette rencontre. La 2e édition de Abidjan Border Forum se dessine déjà à l'horizon. Et à quelques semaines de sa tenue prévue du 23 au 25 octobre 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan, le commissaire général et le président du comité scientifique sont à pied d'œuvre, question de mobiliser la presse. Ce jeudi 10 octobre, ils étaient devant les hommes de médias pour un déjeuner de presse. Le commissaire général présente ce forum comme un cadre adéquat d'échange et de discussion entre les États pour résoudre certains conflits frontaliers en Afrique. Il s'agira de mener des réflexions et de trouver des solutions aux crises environnementales qui menacent l'équilibre et la stabilité des espaces frontaliers en Afrique. Cette 2e édition s'inscrit dans le débat international en cours sur l'environnement et le climat,
qui trouve d'ailleurs des interconnexions évidentes avec la gouvernance des frontières. Durant 3 jours, les participants venus de tout le continent se plancheront sur des questions novatrices dont celles liées au climat. Un objectif qui vient souligner l'importance de cette rencontre internationale à Abidjan. L'objectif général de ce forum est d'analyser et de comprendre les liens entre les frontières, l'environnement en général, les ressources naturelles partagées de manière spécifique et la sécurité, afin d'éclairer davantage les décisions des parties prenantes au développement durable des frontières en Afrique. Le programme de ce rendez-vous international sur les frontières a été rappelé par le professeur Zina, un programme qui épouse l'actualité. Vous avez aujourd'hui la construction de régimes collectifs autour de l'environnement. Le changement climatique est une préoccupation mondiale. Les conflits environnementaux sont une réalité et les lieux d'expression de ces conflits environnementaux, essentiellement, sont les frontières. Le panel inaugural verra le 23 octobre la participation du président de la Commission de l'Union africaine. Frontières vertes, entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité est le thème de cette 2e édition. Une note de distinction dans le secteur du transport. Le 10 octobre 2024, Abidjan Terminal a distingué 70 de ses collaborateurs pour leur engagement et leur professionnalisme au sein de l'entreprise. Des employés qui comptabilisent plus de 15 ans de service. Organisée au Palais de la Culture d'Abidjan, la cérémonie visait à honorer toutes les personnes qui contribuent au développement d'Abidjan Terminal et son positionnement en tant qu'acteur clé dans les échanges commerciaux régionaux et internationaux. Danka Blancan et Setekissi. Abidjan Terminal, opérateur du premier terminal de conteneurs du port d'Abidjan et filiale du groupe Africa Global Logistique, AGL, a honoré 70 de ses collaborateurs lors d'une cérémonie au Palais de la Culture d'Abidjan. Ses employés ont reçu les distinctions reparties en 4 catégories, grand or, or, vermeil et argent, en reconnaissance de leur dévouement, leur fidélité et leur engagement au sein de l'entreprise. Ces médailles récompensent des collaborateurs qui comptent au moins 15 ans d'ancienneté et qui, au fil des années, ont contribué au développement de l'entreprise et à son positionnement stratégique dans les échanges commerciaux, régionaux et internationaux. Un jour de fierté pour les récipiendaires, mais c'est aussi l'engagement de la société Abidjan Terminal de pouvoir récompenser le travail, la fidélité, l'excellence. Et c'est une valeur cardinale qui nous a permis aujourd'hui, comme une famille, de pouvoir avancer et de relever tous les défis de notre entreprise. C'est donc un jour de fierté, mais aussi de grande joie, parce que je pense que tous les récipiendaires sont fiers d'avoir apporté une pierre à leur édifice. Cette cérémonie a mis en lumière le rôle que joue Abidjan Terminal dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire, notamment par ses performances conformes aux normes internationales, ce qui fait du port d'Abidjan un hub logistique majeur pour la sous-région. Par cette célébration, l'entreprise a réaffirmé sa volonté de valoriser ses employés tout en consolidant sa position d'acteur clé du commerce maritime en Afrique de l'Ouest. L'événement a également souligné l'importance de l'expertise et de la contribution des agents qui ont permis à l'entreprise de s'adapter aux nouvelles exigences du secteur logistique tout en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans le cadre de sa transition énergétique. Et aujourd'hui, on a été très honorés de voir personnellement le ministre de l'Emploi à nos côtés dans cette reconnaissance de la vie professionnelle que notre entreprise Abidjan Terminal a bien voulu nous offrir. Je dis bien voulu nous offrir parce on attendait cela fortement, cette récompense-là, et on a vu le jour. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale visant à allier performance économique, durabilité et engagement social, tout en renforçant le bien-être du personnel, élément essentiel à la réussite et à la pérennité d'Abidjan Terminal.
Poursuivons ce journal avec le comité consultatif de la fonction publique. C'est un organe dont le rôle va consister à gérer les questions en suspens entre gouvernement et groupements syndicaux, mais surtout faire en sorte que la corde de la trêve sociale ne rompt jamais. Composé de 16 membres, le comité a officiellement pris fonction lors d'une cérémonie d'installation en présence de Issa Badini et Marie Sissiri. La lune de miel entre le gouvernement et les organisations syndicales se poursuit et de fort belle manière. Mieux, elle se consolide à travers cet organe, comité consultatif de la fonction publique. Installation des membres de ces comités. À cette cérémonie, il y a d'un côté le gouvernement représenté par la ministre d'État en charge de la fonction publique et de l'autre côté, les 8 signataires de la trêve sociale. Lecture des décrets d'attribution, d'organisation et de fonctionnement et lecture d'arrêtés de nomination, et ce, dans une atmosphère pour le moins apaisée, avec pour maître mot le dialogue afin de consolider la paix sociale. Je suis particulièrement satisfaite parce que nous sommes dans un processus qui évolue très bien. Le président de la République a créé un comité consultatif de la fonction publique pour connaître de toutes questions qui concernent donc la vie des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire à travers leurs différents syndicats. C'est un comité qui vient confirmer l'engagement du gouvernement à faire du dialogue notre instrument de gouvernance. Même satisfaction et espoir du côté des organisations syndicales qui veulent utiliser le nouveau cadre pour dialoguer sur les grandes attentes des fonctionnaires et agents de l'État. Nous sommes d'autant plus rassurés que c'est celle-là même qui a conduit les négociations de 2021 à 2022, qui est la présidente de ce comité. Et donc nous sommes rassurés que les discussions seront franches, ouvertes et pouvoir aboutir à des solutions. Nous avons exprimé des urgences. La première, il faut qu'on analyse rapidement les questions des sanctions pour faire des grèves de ceux de l'année 2019-2020. À ces attentes, voici la réponse de la ministre d'État, par ailleurs présidente du comité consultatif de la fonction publique. Le cadre de réflexion pour toutes ces questions à caractère financier est créé désormais. Et qu'avec les signataires de la trêve, nous allons pouvoir ouvrir ces dossiers chauds, réfléchir et faire des propositions au gouvernement. Comité consultatif de la fonction publique. Il est composé de 16 membres non rémunérés, dont 8 représentants des signataires. Cette cérémonie d'installation est aussi celle du lancement officiel des activités du comité dont les membres vont se retrouver dès la semaine prochaine. Une page de santé dans ce journal. Le programme national de lutte contre le paludisme a procédé au lancement d'une campagne d'intensification de la lutte contre le paludisme prévue du 7 au 13 octobre dans les 10 districts sanitaires d'Abidjan où la maladie reste un problème majeur de santé publique. Cette campagne permettra aux populations ciblées de bénéficier d'interventions de moustication et de consultations avancées. Fulgence Canon et Ezekiel Siri. Nous sommes à Andokwa, village situé dans la commune de Yopougon, où a eu lieu le lancement officiel de la campagne d'intensification de la lutte contre le paludisme. Cette initiative, orchestrée par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vise à enrayer de manière significative l'impact de cette maladie en Côte d'Ivoire. Au programme de cette campagne qui s'étendra du 7 au 13 octobre, des consultations médicales gratuites, la vaccination, la distribution de moustiquaires imprégnés et des actions de sensibilisation pour encourager la prévention du paludisme. Des séances de démoustication avec le déploiement d'une dizaine de véhicules équipés de pulvérisateurs d'insecticides inoffensifs traverseront les quartiers pour éliminer les moustiques. Par ailleurs, des drones seront mobilisés pour cartographier et pulvériser les zones larvaires difficiles d'accès, assurant ainsi une couverture maximale de l'opération. Cette campagne nous permet d'engager la lutte contre le paludisme de façon véritable dans le district d'Abidjan à travers la démoustication. Et cette démoustication constitue pour nous
un moyen privilégié de la lutte contre le paludisme parce que c'est cette démoustication qui attaque la source du paludisme, c'est-à-dire le moustique. Nous savons tous que le paludisme est transmis par le moustique et si nous détruisons les moustiques, eh bien, nous coupons la transmission à la source. De leur côté, la représentante du maire de Yopougon et le président du conseil d'administration du FISCOM ont exprimé leur volonté de faire en sorte que la population de Yopougon s'approprie cette campagne. Les responsables communautaires et religieux présents ont été invités à poursuivre la sensibilisation auprès de leurs concitoyens et fidèles, assurant ainsi une large diffusion et efficace du message. Intéressons-nous à la formation. La 3e édition des Journées ivoiriennes de la formation s'est déroulée le 10 octobre à Abidjan autour du thème « Anticiper les compétences du futur ». Pour cette édition 2024, AIBS Formation et Accompagnement, organisatrice de ces journées, a misé sur l'émergence des nouveaux outils de formation, histoire d'intégrer les soft skills et les compétences techniques à l'ère de l'innovation digitale. Konena Norgo et Tima Traoré. Prendre une longueur d'avance à l'ère de l'innovation digitale en anticipant sur les compétences du futur. Voilà un sujet bien intéressant qui a fait l'objet de formations et de discussions lors de cette 3e édition des Journées ivoiriennes de la formation organisée le jeudi 10 octobre 2024 à Abidjan par le cabinet AIBS Formation et Accompagnement en collaboration avec l'Association des professionnels en ressources humaines de Côte d'Ivoire. Ces journées se positionnent comme un carrefour du donner et du recevoir à l'endroit des chefs d'entreprise, des formateurs en ressources humaines, du monde professionnel et des étudiants. Nous croyons fortement à la formation. Et nous croyons que la formation a la capacité non seulement de transformer les hommes, mais de transformer les entreprises, de transformer les organisations. Et il y a 3 ans, quand nous avons institué cette journée, l'objectif c'était de réunir les responsables de formation sur des thématiques actuelles qui pouvaient les aider à mieux agréger leur plan de formation et les parcours de formation qu'ils pourraient proposer à leurs collaborateurs. Donc l'objectif, la première journée, nous avons parlé de la qualité, de l'assurance qualité dans la formation. Qui parle de formation, parle de compétences, parle d'avenir, parle de richesse. Parce que s'il n'y a pas de formation, très vite, ça se ressent. Anticiper les compétences du futur étant le thème, cette 3e édition des Journées ivoiriennes de la formation a passé en revue les changements engendrés par le numérique et ses conséquences sur l'emploi, mais à côté, les outils d'anticipation des compétences. L'automatisation déjà permet de réduire les coûts parce que les coûts de formation sont quand même considérables. Donc l'automatisation permet de réduire les coûts. L'automatisation permet la mise à disposition immédiate parce que souvent on a des besoins de formation qui sont pressants. Et surtout dans de l'onboarding, on ne va pas refaire le processus d'apprentissage de celui qui intègre. Aujourd'hui par exemple, dans notre business school, tous nos étudiants sont formés à l'utilisation de l'IA. Vraiment, on fait des formations spécialement pour ça. À l'instar des 2 éditions précédentes, cette 3e édition des Journées ivoiriennes de la formation a permis de comprendre la nécessité de la formation continue afin d'anticiper sur les compétences du futur. Toujours dans le domaine de formation, face aux besoins en compétences et en formation des populations ivoiriennes en général et de la jeunesse en particulier, un outil a été conçu par l'AGFOP, Agence de la formation professionnelle. Il s'agit d'un programme national dénommé Passeport Compétences qui entend développer les compétences et renforcer les capacités professionnelles des populations dans leur localité. Qui sont les bénéficiaires, comment y prendre part? Les détails avec Anja Sémien et Ezekiel Siri. C'est l'outil attendu pour répondre aux besoins de l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. Son nom, Programme national Passeport Compétences. Il consiste à déployer toutes les missions de l'Agence de la formation professionnelle dans un territoire ou dans un secteur d'activité. Ce projet a pour objectif l'accompagnement à l'insertion des bénéficiaires jeunes et des femmes. Ce programme entend développer les compétences et renforcer les capacités professionnelles des populations dans leur localité
en vue de faciliter leur insertion durable sur le marché du travail local et de participer au développement économique des collectivités territoriales. Parce que les compétences sont le passeport pour une autonomie financière et également parce que les compétences sont le passeport pour une migration régulière pour ceux qui le désirent, pour leur permettre de valoriser ces compétences-là et d'éviter de prendre la mer. Selon la directrice de l'AGEFOP, le stock de jeunes en quête d'insertion professionnelle durable en Côte d'Ivoire est estimé autour de 4 à 6 millions en 2023. Avec ce programme, ce sont 100 000 bénéficiaires directs et indirects dans les 31 régions du pays qui seront impactés d'ici à 2026. Si plusieurs catégories de bénéficiaires. D'une part, les personnes physiques, donc il s'agit des diplômés, des personnes avec ou sans qualification, qui sont en quête de reconversion ou de qualification et qui souhaitent développer des compétences valorisables sur le marché du travail. Il s'agit également des porteurs de projets et des entrepreneurs qui désirent créer ou développer leur propre entreprise. Il s'agit également des travailleurs qui souhaitent perfectionner leurs compétences ou qui sont en quête de reconversion. La phase pilote du programme national Passeport Compétences démarre dans la région du Sud Comoé, précisément dans le courant du mois de novembre 2024. Conformément à son engagement de promouvoir les droits de l'enfant et encourager la participation active des jeunes, l'UNICEF a remis du matériel et équipements pour une radio aux jeunes reporters de Côte d'Ivoire. Ce matériel d'une valeur de 17 millions de francs CFA vise à renforcer les capacités de ces jeunes engagés en leur fournissant des outils pour mieux réaliser leur mission de sensibilisation au sein de leur communauté. Walter Kofi et Marie Sissiri. Leurs messages se feront plus fréquents grâce à un matériel de production radiophonique d'une valeur de 17 millions de francs CFA. Un don de l'UNICEF à l'endroit de ces jeunes reporters qui pourront utiliser ces ordinateurs, casques, enregistreurs micro et logiciels de montage pour intensifier leurs messages. Dénommés les U-Reporters, ils font partie d'un projet de l'UNICEF et ont pour rôle de sensibiliser les communautés sur des sujets de société. Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, on les voit quelquefois poster sur leurs activités un peu partout dans le pays, des activités utiles qui sont liées à l'enregistrement des naissances, qui sont liées à la nutrition, qui sont quelquefois liées à l'allaitement maternel. Ce sont des jeunes qui veulent servir leur communauté. Et pour moi, vraiment, c'est la Côte d'Ivoire en marche. Aujourd'hui, nous avons remis du matériel qui va leur permettre d'être encore un peu plus efficaces. C'est un matériel d'une valeur d'un peu plus de 17 millions de francs CFA et qui va permettre aux jeunes reporters d'être très actifs au cours des prochaines semaines et mois à venir. Pour le représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, l'initiative Jeunes Reporters est une expérience unique tant au niveau de son déploiement à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous essaierons d'avoir une présence la plus large possible, elle sera graduelle. Il est très important qu'un travail comme celui qui est réalisé par les jeunes reporters puisse être réalisé dans les localités les plus reculées du pays. C'est d'ailleurs un des principes de fonctionnement de l'UNICEF qui a été validé par le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'équité. Aller dans les coins les plus difficiles à atteindre, dans les coins les plus reculés pour toucher les populations les plus vulnérables. Depuis le lancement du programme, les jeunes reporters ont accompli des réalisations significatives. À ce jour, on compte plus de 196 jeunes reporters qui ont été formés dans tout le pays, produisant plus de 1986 reportages pour des sujets clés tels que l'éducation, l'égalité du genre, la santé et la protection de l'enfance. Direction Boaké, de nombreuses organisations féminines se sont retrouvées pour marquer la première édition de la fête de la coalition des femmes entreprenantes de Côte d'Ivoire. À travers cette activité festive parrainée par l'administrateur financier Fofana Bofra, la COFEMSI a rendu hommage aux braves dames qui participent significativement à la croissance et au développement de la nation ivoirienne.
Cette célébration, une occasion saisie par l'organisation pour lancer officiellement ses activités. Le point de la célébration avec notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. Ambiance festive au terrain de l'amitié du quartier Broukro de Boaké. Sur cet espace, l'on célèbre les femmes entreprenantes. Issues d'associations et de coopératives féminines, elles sont regroupées au sein de la coalition des femmes entreprenantes de Côte d'Ivoire, en abrégé COFEMSI. Cette célébration est à sa première édition et vise à rendre hommage aux braves dames contribuant de façon majeure au développement du pays. Ayant réalisé qu'en se mettant ensemble et parler d'une même voix, pour une fois, on pourrait gagner beaucoup de bonnes choses ensemble. Donc, en nous aidant à se prendre en charge, c'est nous aider à s'épanouir en famille et en communauté. Impliquées dans les activités agricoles, commerciales et technologiques, les femmes affirment de jour en jour leur autonomisation tout en développant leur esprit entrepreneurial. Elles ont par ailleurs besoin d'appui et c'est à juste titre que cette fête de la femme entreprenante a eu pour parrain l'administrateur financier Fofana Bofra, avec à ses côtés de nombreuses personnalités. L'homme a assuré à la COFEMSI de son soutien et accompagnement à toutes leurs initiatives. Nous sommes témoins chaque jour de l'impact positif que ces femmes entreprenantes ont sur notre société. Et il est de notre devoir, en tant que leaders et citoyens, de les soutenir dans leurs efforts. Je vous exhorte à développer davantage votre esprit d'entrepreneuriat. Vous avez toutes mes bénédictions et sûrement l'encadrement du parrain qui va toujours vous suivre. La COFEMSI entend encourager les femmes entreprenantes à être de plus en plus leaders à travers la création d'activités économiques afin de répondre aux défis de développement et de transformation de notre pays. En images, le Togo peaufine un plan d'investissement global de 22 milliards de francs CFA pour développer ses filières cacaoyères et caféières à l'horizon 2030. Les autorités et consultants spécialisés locaux prévoient 10,3 milliards de francs CFA pour le cacao et 11,7 milliards de francs CFA pour le café. Un point d'honneur sur la réorganisation des filières et l'implémentation d'un mécanisme de financement des petits exploitants défavorisés dans la chaîne de valeur en vue de bâtir une agriculture professionnalisée, compétitive et durable via des plans de développement qui doivent permettre au pays de mieux se positionner sur les marchés régionaux et internationaux. C'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. À demain, même heure pour une nouvelle édition.